Bonjour, eh bien nous sommes le mercredi 1er avril et c'est toujours le confinement, hein. Voilà, donc, je compte sur votre imagination pour éventuellement faire des petites blagues en ces temps pas très rigolos, des petits poissons, des trucs comme ça si vous voulez en activité artistique, vous êtes libre, il n'y a pas de problème. J'ai plein de petites choses à vous dire, des petits liens. Il n'y aura pas de correction de quoi que ce soit cet après-midi. On se retrouvera demain pour la classe. Mais je vais commencer par vous lire une philofable. Ça s'appelle Le voleur de hache. J'aime bien celle-là. Enfin, je les aime toutes. Le voleur de hache. Un paysan ne retrouvait pas sa hache. Il soupçonna alors le fils de son voisin de la lui avoir prise et se mit à l'observer. Son allure était typiquement celle d'un voleur de hache. Son visage était celui d'un voleur de hache. Les paroles qu'il prononçait ne pouvaient être que des paroles de voleur de hache. Toutes ses attitudes et tous ses comportements trahissaient l'homme qui a volé une hache. Mais par hasard, en déplaçant un tas de bois, le paysan retrouva sa hache. Lorsque le lendemain il regarda de nouveau le fils de son voisin, celui-ci ne présentait rien, ni dans l'allure, ni dans l'attitude, ni dans le comportement qui évoqua un voleur de hache. Voilà, c'est une parabole, une fable chinoise attribuée à Lie Yuku, 4e siècle avant notre ère. Alors dans l'atelier du philosophe, méfions-nous de nous préjuger, c'est-à-dire ce qu'on pense avant, avant même de savoir qui est quelqu'un. Le préjugé, c'est de se dire, bon, lui doit être déjà comme ça, on lui a même pas parlé, quoi. Ne jugeons pas à la hâte. Ne vous est-il pas arrivé de soupçonner quelqu'un de méfait pour vous apercevoir ensuite de votre erreur? Voilà, c'était la petite fable. Alors, en ce qui concerne la classe et le travail, alors, j'ai eu beaucoup de messages concernant la visioconférence de lundi. Et donc des élèves souhaiteraient qu'on en refasse une juste avant les vacances. Bah écoutez, on en fera une vendredi soir. Voilà, en espérant que j'aurai un meilleur lien, puis que je pourrai vous dire moi ce que je sais, parce que je suis toujours en attente aussi de certaines consignes. Voilà, au niveau du ministère, j'ai entendu Jean-Michel Blanquer qui parlait de choses et d'autres. Mais j'attends moi de l'inspection un petit peu aussi qui nous envoie des consignes. Alors j'ai reçu déjà des choses, mais qui ne concernent pas directement la classe, qui nous concerne plutôt nous, quoi. Mais voilà, donc dès que je saurai des choses, je vous les dirai. Alors, pour le moment, sinon, les histoires qui courent, 5 élèves m'ont envoyé la suite. Donc, voilà, je ne veux pas... en fait, il m'en faut un petit peu plus, quoi, pour qu'on puisse lire. D'abord, je les lirai. Alors, tant pis, je lirai demain ceux que j'ai. Et puis, je rappelle que c'est à faire. Donc, je dois recevoir, même si c'est quelques lignes, la continuité de l'histoire. Je rappelle que je l'ai mise aussi en PDF. Voilà, donc allez-y. Alors, je dis pas, ça prend peut-être un petit peu de temps, mais une dizaine de lignes, c'est pas mal, ça suffit bien, quoi. Vous tapez ça tranquillement et vous me l'envoyez, qu'on puisse après choisir, quoi. Voilà. Orthophore, pareil, vous êtes une vingtaine pour le moment, donc c'est pas mal, vous avez jusqu'à la fin de la semaine de toute façon pour les faire. Et puis alors sinon, alors au niveau des petits outils que je vous propose aujourd'hui, vous les verrez donc sur le billet en lien. Il y en a un qui est, alors moi je suis, en tant qu'enseignant, je suis abonné à beaucoup de choses, la plupart des éditeurs scolaires. Il y a quelque chose aussi, je vous ai mis, ça s'appelle les outils TIS. Alors les outils TIS, ce sont les outils informatiques. Donc en allant sur le site, vous allez trouver énormément de liens. Alors si vous êtes vraiment quelqu'un qui aimait la technique, la vidéo, toute l'exploitation un petit peu des outils numériques, alors là vous allez être servi, c'est très très bien. Alors on trouve, c'est en rapport avec la pédagogie, c'est un outil de professeur, mais je vous donne le lien, allez voir, parce que ça peut vous être aussi très utile aux enfants comme aux parents. Et donc vous avez, alors là par exemple j'ai trouvé cette dernière semaine que il y avait un lien vers les magazines pour enfants, comme nous on reçoit alors à Strapi, au Capi, des choses comme ça. Et il y a un jour une actu, enfin les magazines pour enfants là sont en libre accès.
gratuitement pendant la période de confinement. Donc il y a un jour une actu, moi que j'ai utilisé pendant longtemps, j'étais abonné, et vraiment c'est très très bien quoi. Moi je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est pas mal. Alors il y a aussi autre chose, la Comédie Française, qui continue, voilà, les pensionnaires continuent à faire des choses. Alors il y a le Lavar qui va passer dimanche soir à la télévision, j'ai vu. Sinon, il y a aussi, ils ont un SoundCloud, vous verrez, je vous mettrai un petit peu le lien en dessous. C'est-à-dire que ce sont des lectures faites par vraiment des grands comédiens. Et il y a des lectures pour tous les âges, pour les adultes. Mais il y a aussi des lectures pour les enfants, j'ai vu. Alors allez-y parce que c'est bien lu, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est. Je lis les Philopha, moi j'aime bien ça, c'est assez court. Mais c'est pas mon métier, je suis ni lecteur ni comédien. Donc vous allez entendre des gens qui ont un travail de la voix, quelque chose. Moi je vous invite à aller écouter, c'est sympa. Enfin moi j'y vais tous les jours, donc c'est pas mal. Alors autre chose sinon aussi, je vous ai mis ce qui est important. Vous allez dire c'est peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit un petit peu précédemment, mais en fait non, parce que je sais que nous n'avons pas tous le même équipement au niveau internet. C'est pas facile, je sais, de se connecter. Et il y a un numéro de téléphone que j'ai mis, alors je vous le dis là, c'est le 01 70 772 372. Si vous avez quelques difficultés à vous connecter ou au niveau du matériel, vous téléphonez. C'est une plateforme qui a été mise en place, qui va vous donner énormément de liens pour vous aider, pour les démarches en ligne par exemple, pour toutes sortes de choses en fait. Voilà, ça a été mis en place. Et donc j'ai remis le numéro sur le blog, alors je le redis, 01 70 772 372. Voilà, n'hésitez pas à y aller si vous éprouvez quelques difficultés à vous connecter ou à charger des contenus ou autre, parce que c'est pas forcément évident quand on n'a pas une box ou quand on n'a pas différentes choses. Je le comprends aisément, bien sûr. Voilà, alors un autre site que j'ai mis aussi, c'est Sortir à Paris. Alors Sortir à Paris, c'est un site où vous trouvez un petit peu des activités justement de sortie pour le week-end en famille. Et là, alors ils font un lien en fait avec plein de musées où vous pouvez aller visiter virtuellement des musées, comme le Louvre, comme voilà, autre chose. Alors sur les sous-titres, vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin, même vous trouverez des liens pour aller visiter les musées européens, le Rijksmuseum à Amsterdam, le musée de l'Ermitage. Enfin, vous pouvez vraiment aller voir énormément de choses, quoi. C'est sympa. Voilà, puis dernière chose, c'est la main à la pâte. Alors la main à la pâte, c'est formidable parce que c'est quelque chose qui est sorti il y a une vingtaine d'années, sous l'impulsion un petit peu de Georges Charpak, qui a été notre prix Nobel de physique, enfin un des prix Nobel de physique, parce qu'on a pas mal de prix Nobel en France, et qui a lancé, avec des enseignants, bien sûr, il n'est pas parti tout seul, il a travaillé en collaboration avec des enseignants d'élémentaire, d'expérience en fait, d'expérimentation, voilà, sous forme de petits défis scientifiques qui permet d'entrevoir des notions un petit peu plus compliquées en sciences. Et donc c'est pas mal, il y a plein de choses. Alors ce sont des ressources pour les professeurs. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, là j'ai vu que pour travailler la classification animale, bon, ce qui était prévu à Kerjouano avec tous les aquariums, etc. Mais il y a une petite vidéo pour les professeurs où on nous invite, pourquoi pas, à commencer avec la classification des Pokémon, avec des caractéristiques, des trucs comme ça, pour ensuite aller aux vrais animaux, et etc., etc. Il y a des petites choses comme ça, il y a toujours un côté un peu ludique, et voilà, puis c'est servi par des très très grands scientifiques derrière. Mais alors, si vous allez sur continuité pédagogique, quand vous arrivez sur le site de La Main à la Pâte, vous aurez à ce moment-là plein de petites expériences, de petits jeux, de petites choses que vous pouvez faire à la maison avec le matériel que vous trouvez. Donc voilà, c'est vraiment très très bien. Bon, bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mercredi. Voilà, alors n'hésitez pas à aller voir tous ces petits liens, si vous en avez d'autres à recommander, voilà. Alors vendredi soir, donc on se verra, pareil, je propose la même heure, 19h, sur la plateforme du CNED, la même, je vous enverrai un lien. Moi, je pense que ce sera le même du reste, mais je vous renverrai quand même, et puis on se retrouve et on verra bien. Voilà, je mettrai peut-être un élève aussi comme modérateur
tout en restant bien sûr pour aussi surveiller tout au long de la session. Puis on se donnera une heure de fin, genre 20 heures maximum, et vous pourrez au même voilà, continuer un petit peu à discuter entre vous, bien sûr de manière correcte, hein, ça me paraît évident, mais bon, ça s'est très bien passé le premier coup, mais parce que j'ai pas toujours la connexion, à un moment donné, quand la session reste toujours ouverte, je ne sais pas forcément, je n'ai pas vu absolument tout ce qui se passait. Donc voilà, bon, je compte sur vous. Puis bien sûr, je rappelle que l'ouverture d'Internet et des liens que je donne se fait en compagnie de vos parents, en particulier sur YouTube. Vous avez toujours soit des liens publicitaires, soit des choses qui apparaissent qui ne sont pas de mon fait sur la droite. Voilà. Bon, bah écoutez, merci pour vos commentaires. Je reçois plein de choses. Donc c'est très très bien. Continuez comme ça. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.